Ça va, on se porte bien, j'espère que ça va très bien, moi je vais très bien. On a ici un discours très intéressant du président comorien. Président comorien qui est aussi chairperson, ou président de l'African Union. On va suivre ce qu'il a à dire, il a eu quelques interviews avec son hôte chinois, quelques commentaires intéressants. On va suivre ce qu'il a à dire, je ferai un commentaire juste après. On y va. Let's talk about the role of China in Africa, which is a hotly discussed issue over the years and decades. As a state leader, also chair of the African Union, and wondering how do you look at the role of China by and large and overall, all things considered, the influence of China on Africa? Comme je l'ai dit, la Chine a toujours eu un comportement exceptionnel, très apprécié, et qui, même nous, vis-à-vis de notre partenaire, on défend. On défend des autres partenaires. Que bon, la Chine a un comportement tel. Si vous vous comportez comme tel, il n'y aura pas de problème. Je dis, on a compris que les richesses dont disposent les pays africains doivent être dans l'intérêt des Africains et pas dans les intérêts des autres. Et c'est pourquoi ces gens-là qui venaient s'approprier des recettes partir, maintenant on les a fait comprendre qu'il va falloir qu'on coopère de façon à ce que nous, on gagne la formation des ressources humaines, à ce que demain, s'il y a des projets qui sont investis dans un pays, que ce pays-là dispose d'experts nationaux à suivre le projet. Donc effectivement, nos partenaires, c'est vrai, bon, commence à poser problème, ils ont compris. Il y en a même, comme je l'ai dit, la Chine, il n'y a pas un pays africain, il n'a pas de relation. Bon, maintenant qu'ils sont jaloux, qu'ils veulent se le susciter. Bon, c'est pas trop tard. Mais à condition, effectivement, de suivre le chemin de la Chine. C'est-à-dire, vous respectez le pays, vous respectez le peuple, on fait un contrat, effectivement, gagnant-gagnant. Le contrat qu'on peut s'asseoir en tant qu'ami, en tant que frère, pour essayer d'évaluer, de voir les points faibles, les points forts, pour aller de l'avant. Donc, s'ils comprennent ça, il n'y a pas de problème. Ok, très intéressant. On va encore recommencer. Je pense qu'à partir de là, on fera deux commentaires. Vous avez suivi? On y va. About the role of China in Africa, which Le rôle de la Chine en Afrique. is a hotly discussed issue over the years and decades. As a state leader, also chair of the African Union, and wondering how do you look at the role of Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président? La Chine en Afrique. all things considered, the influence of China on Africa? Comme je l'ai dit, la Chine a toujours eu un comportement exceptionnel, très apprécié, et qui, même nous, vis-à-vis de notre partenaire, on défend. La Chine a un comportement exceptionnel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La Chine en Afrique vient faire du business. C'est le business. On fait le business, on signe un contrat, vous faites ce que vous avez à faire, nous recevons ce que nous devons recevoir, c'est bon, chacun est content. On vient chez vous chercher peu importe ce que c'est, vous nous offrez cela, on vous donne de l'argent, vous nous remboursez s'il faut rembourser ou pas, peu importe, tout le monde est content. Par contre, à l'Occident, pour recevoir de l'argent, à travers World Bank ou IMF, il faudrait évidemment faire des doléances, des demandes. On viendra vous voir des inspecteurs pour d'abord évaluer votre gouvernement. Ensuite, vous dire non, votre gouvernement n'est pas assez démocratique parce que vous ne faites pas A, B, C, D. Donc, il y a une lecture de paternalisme et de grande seurisme qu'on vous le fait, que vous le vouliez ou pas. Cela sera imposé. Deuxièmement, on vous dira, monsieur, il faudrait accepter Gilbert qui veut être avec Jean-Claude. Si vous ne voulez pas de ça, désolé, vous n'êtes pas démocratique. Et nous, on ne sponsorise pas les États qui ne sont pas démocratiques. La démocratie, dans ce cas, est un effet qui est déterminé par eux. C'est eux qui disent qui est démocratique ou pas. Donc, nous sommes venus pour chercher de l'argent, pour faire un développement, chercher à construire des écoles, chercher à construire des hôpitaux, des barrières, peu importe, des voies ferrées. Mais vous nous parlez de Jean-Claude et Lucas. Ok, c'est quoi le rapport? Vous n'êtes pas démocratique parce que vous n'acceptez pas cela. Et à cause de Jean-Claude et Lucas, on ne vous donnera pas le sponsoring ou l'argent, le prêt que vous demandez. Alors, la Chine, d'après monsieur, est un pays respectueux parce que la Chine vient faire business. Ça n'a rien à voir avec vos histoires personnelles, vos traditions, ça c'est à vous. On ne vous impose absolument rien du tout. Sur le plan moralité, ça ne nous concerne pas. On fait de l'argent, vous gagnez, nous gagnons, on se dit au revoir. On défend des autres partenaires. Que bon, la Chine a un comportement tel. Si vous vous comportez comme tel, il n'y aura pas de problème. Je dis, on a compris que les richesses dont disposent les pays africains doivent être dans l'intérêt des Africains. Les richesses dont disposent les pays africains doivent être dans l'intérêt des Africains. L'uranium, le coltan, l'or, le diamant, le lithium, tout ce qu'il y a doit être dans l'intérêt des Africains d'abord. Pas le contraire, pas pour qui que ce soit ailleurs. Et pas dans les intérêts des autres. Et c'est pourquoi ces gens-là qui venaient s'approprier des recettes partir, maintenant, on les a fait comprendre qu'il va falloir qu'on coopère de façon à ce que nous, on gagne la formation des ressources humaines, à ce que demain, s'il y a des projets qui sont investis dans un pays, que ce pays-là dispose d'experts nationaux à suivre le projet. Maintenant, certains pays qui se respectent en tout cas ont commencé ce nouveau rythme selon lequel
si vous venez chercher ce que vous cherchez chez nous, on vous l'autorise, mais à condition que vous formiez des gens chez nous. C'est-à-dire, vous venez chercher de l'or, il faut former les gens chez nous sur comment chercher de l'or, comme vous le faites. Vous venez établir l'électricité, construction des rails, construction de peu importe. Il faut former les autochtones sur comment faire ce que vous avez fait. L'ingénierie, peu importe ce que c'est. Dans tous les domaines, on a besoin de gens sur le plan, le highest level. Ce n'est plus comme dans le passé, vous venez, vous faites ce que vous avez à faire, et puis vous partez. Quand vous partez, nous n'avons absolument rien. C'est-à-dire, en votre absence, nous sommes incapables de produire ce que nous avons. Ce n'est plus acceptable. Donc effectivement, nos partenaires, c'est vrai, bon, commence à poser problème, ils ont compris. Il y en a même, comme je l'ai dit, hein, la Chine, il n'y a pas un pays africain, il n'a pas de relation. Bon, mais maintenant qu'ils sont jaloux, qui veulent se le susciter. Il n'y a pas un seul pays africain qui n'a pas de relation avec la Chine. Maintenant, l'Occident est jaloux. C'est maintenant qu'ils veulent se ressusciter. Bon, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, ils peuvent faire mieux. Mais à condition, effectivement, de suivre le chemin de la Chine. À condition de suivre le chemin de la Chine. C'est-à-dire, vous respectez le pays, vous respectez le peuple, on fait un contrat, effectivement, gagnant-gagnant. Le contrat qu'on peut s'asseoir en tant qu'ami, en tant que frère, pour essayer d'évaluer, de voir les points faibles, les points forts, pour aller de l'avant. Donc, s'ils comprennent ça, il n'y a pas de problème. Le message est très clair du président de Comoros. J'étais aux Comores, c'est un pays très intéressant, j'étais pour me relaxer. Je vous raconterai l'histoire. En fait, j'ai eu un choc qui s'est passé au mois de février. Je me suis fait attaquer par des bandits. On m'a frappé à la mâchoire avec des briques, ils étaient à 35. Je vous en parlerai. Okay. J'ai eu quelque chose de vraiment drastique, dramatique, d'obscur. L'un des moments les plus déterminants, je pense, de 10 ans passés de ma vie. Ça m'a permis à beaucoup réfléchir et à beaucoup comprendre des choses. Ma mâchoire a été fracturée. En fait, vous n'êtes pas au courant. J'ai eu la mâchoire complètement fracturée ici. Pendant un moment, vous n'avez pas vu Zach Mwenkassa, n'est-ce pas? J'avais un peu maigri, là. Ouais. Ok, on en parlera. D'accord. Le président du Comore vient de dire très clairement, la Chine vient en Afrique avec un comportement totalement différent. Le comportement chinois est un comportement de respect, c'est-à-dire un comportement nimbé à la culture africaine, peu importe l'hôte qui le reçoit. Ici, on a besoin des contrats ou d'agréments gagnant-gagnant. Ce n'est plus comme dans le passé, d'accord? Vous venez chez nous, vous voulez prendre ce que vous voulez apprendre, faites-le, mais vous allez entraîner ceux de chez nous sur comment faire. J'ai découvert certains rapports dans certains pays en Afrique centrale où les Occidentaux sont venus pendant qu'ils travaillaient l'or. Okay, pendant qu'ils travaillaient l'or, de leur technique d'or et tout le bazar. Il était institué et écrit qu'il fallait former des gens locaux, des autochtones. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces Occidentaux? On va former une personne pendant 2, 3, 4 semaines. Quand on sent que c'est une personne intelligente, il est en train d'acquérir l'intelligence, on va tout faire pour le changer, l'enlever de là où il est ou de le mettre ailleurs. Si on ne fait pas ça, il est têtu, on le chasse. On dit il est compliqué, il est pas fiable, il faut chercher une autre personne. On cherche une autre personne. L'autre personne, on l'enseigne pendant 2 semaines, ensuite on le cherche. Donc, c'est comme ça. On te met, si on sent que tu es intelligent, on te renvoie. Pour pas que tu aies la connaissance. Parce qu'ils ont compris, si vous avez la connaissance, encore aurez-vous besoin d'eux? Absolument rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir certains pays l'ont compris. Au Kenya, par exemple, le Kenya a fait venir la Chine. Ils ont construit les rails au Kenya. En tout cas, partant de Mombasa jusqu'à Nairobi, il y a beaucoup d'autres endroits au Kenya. Le Kenya, disons Mombasa, est un lieu qui reçoit beaucoup de cargos pour beaucoup de pays, l'Ouganda et tout le bazar. Il reçoit même la RDC, le Burundi, le Rwanda reçoivent beaucoup de choses venant du Kenya. Dans le passé, les gens pouvaient recevoir des choses venant de Mombasa à travers seulement la route, donc les camions. Ils ont construit des rails, en tout cas de très bonne qualité. Mais ils ont aussi été imposés des Kenyans pour comprendre du début à la fin de ce projet. Donc, aujourd'hui, si la Chine se retirait et partir, c'était un projet de 3 milliards de dollars. Si la Chine se retirait et partir, les Kenyans sont en mesure de faire ce qu'ils ont à faire. Vous comprenez? Les Kenyans sont en mesure de reconstruire, de rétablir. C'est ça le nouveau concept. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je pense qu'il est important. C'est le même pour l'Ouganda. L'Ouganda vient de construire son freeway, comment on appelle ça, l'autoroute venant de Kampala jusqu'à Entebbe. Dans le passé, ça prenait 2 heures de Kampala à Entebbe. Mais depuis qu'ils ont signé un contrat de 4 milliards de dollars avec la Chine a construit la route. En tout cas, c'est clair, c'est simple. Ça fait 2 heures du temps à 30 minutes de déplacement. C'est un très grand changement. Et ça permet de faciliter l'échange, faciliter les choses. Mais c'est vrai, ils ont aussi placé système de péage, où les voitures doivent s'arrêter pour faire un paiement. C'est comme ça que l'Ouganda rembourse son argent par rapport au prix chinois. L'argent au péage rentrera chez les Chinois jusqu'à ce que, voilà, ils auront acquis, ils auront gagné ou peu importe reçu l'argent qu'ils ont prêté, plus les intérêts. Ensuite, l'Ouganda sera seul propriétaire de ce projet, finalement. Donc, je pense que c'est intéressant de voir cette nouvelle ère, cette façon de penser. Est-ce que vous en pensez de même? Vous pensez que les Chinois, enfin, c'est pas pour dire que les Chinois sont meilleurs, parce qu'il est clair que nous savons que dans le passé, au Sri Lanka, par exemple, ils étaient incapables de payer la dette de la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le Sri Lanka ne peut plus rembourser. Comme alternative au remboursement,
Pékin propose alors de prendre le contrôle du port pendant 99 ans. Le port du Sri Lanka, pendant 99 ans, appartient aux Chinois, parce qu'ils ont été incapables de payer la dette. Est-ce que les Africains sont incapables de travailler entre Africains, d'échanger, de gagner et d'avancer? Est-ce possible? S'ils sont incapables de le faire, s'ils n'ont vraiment pas besoin, est-ce que les Africains ont vraiment besoin des étrangers pour évoluer, comme la Chine et l'Occident? S'ils ont vraiment besoin de la Chine et l'Occident pour la technologie et tout le bazar, qu'est-ce qui pourrait être implémenté d'après vous pour que les Africains avancent finalement et n'aient pas besoin de qui que ce soit dans le futur, en cas de besoin? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Laissez votre commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.